Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, mon invité, Pascal Chandonnet. Là, Pascal vient d'arriver. Pas salut Pascal, ça va? Ça va très bien, salut Steve. Pascal, on parle du Québec, on parle de la passion qui nous anime, puis du vélo, puis qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, puis c'est assez fascinant, là. Absolument. Quelle belle industrie. Oui, hein? L'industrie qui est en croissance, c'est assez fulgurant qu'est-ce qui se produit les dernières années. Ah, absolument, absolument. En fait, moi, ça fait notre 6e saison officielle, là. Même si c'est un projet qui a démarré quand même il y a presque 8 ans maintenant, là. Puis déjà, les changements qu'on voit dans le marché sont énormes. On voit l'industrie bouger là, dans tous les sens, là. Parce que Pascal, t'es en affaires dans le domaine de l'industrie du vélo. Ta compagnie, c'est Mint & Dry. Oui. Une compagnie qui fabrique des produits d'entretien de vélo. Donc, ouais. Je peux te laisser un petit peu détailler. Oui, en fait, on les conçoit, on les fabrique aussi. Évidemment, on les fabrique avec des partenaires parce qu'on n'a pas notre propre usine, mais c'est contrairement peut-être à certaines pratiques parfois dans l'industrie, nous on fait pas de la remballe. C'est vraiment nos recettes à nous qu'on a développées là, puis qu'on commercialise. Donc on a développé nos recettes depuis c'est ce que je dis, c'est un projet d'il y a à peu près 7-8 ans parce que nos premiers produits, là, on les a lancés à peu près en 2016-2017. On allait voir les premières boutiques pour les intéresser à nos produits, pour voir s'il y avait de la place pour une nouvelle marque, premièrement. Et puis, la réponse est extrêmement positive, là, pour que les premières boutiques embarquent avec nous, en fait, en 2018. Parce que là, tu sais, Mint & Dry, c'est un nom anglophone, mais c'est quand même fascinant de savoir, tu sais, qu'on a une compagnie québécoise qui fait des produits de très bonne qualité, qui sont disponibles ici, puis qui sont faits ici par des gens d'ici, avec des produits d'ici. Puis qu'on peut compétitionner là avec toutes les grosses marques là. C'est une super bonne alternative là. Et puis vous êtes pas mal partout maintenant là. Oui, on est presque à peu près 300 magasins au Canada. On a commencé même récemment à distribuer aux États-Unis. Donc, fait que notre expansion américaine commence. Et puis la réception est incroyable. Puis c'est sûr que quand on a lancé en 2018, tu sais, je pense que comme tout le monde, tu rentres puis t'as un sentiment, pas de l'imposteur, mais tu sais. Toi, t'aimes tes produits, on a fait nos devoirs, on a fait essayer nos produits à assez de gens pour savoir que nos produits étaient bons, mais quand tu commences à élargir le cercle, c'est là que tu commences à avoir des commentaires puis des préférences, parce que c'est un monde de préférences. Hein, tu sais. Pourquoi il y a autant de marques de vélos, on en parlait tantôt, c'est parce qu'il y a tellement de préférences. Puis faut respecter ça, tu sais. Donc, et c'est ça, puis pour fur et à mesure qu'on a élargi le cercle, au fur et à mesure que tu prends confiance, parce que il y a des gens qui te donnent du feedback positif. Quand il y a du feedback un peu moins positif, on le prend quand même aussi. Puis comme je dis, nous, on a le contrôle sur nos recettes. Ce qui fait qu'on est capable d'agir, puis de les travailler, puis de les optimiser. Fait qu'on a toujours fait ça. Puis on continue de le faire, mais nos recettes sont vraiment stables depuis les 5 dernières années. Avec on a voulu rentrer dans le marché, nous autres, avec quelque chose de différent à offrir. L'idée, c'était pas d'arriver puis de dire, voici une autre marque de la même chose. Oui. Et puis, c'est un peu ça. Mint & Dry vient du nom, vient de mint pour la condition d'origine, puis dry pour le fait que tu peux nettoyer ton vélo sans utiliser d'eau avec certains de nos produits. Et c'était la source d'inspiration d'origine. Fait qu'encore aujourd'hui, on promouvoit beaucoup la réduction de l'utilisation d'eau dans le rituel. Parce que on l'a vu dans le vélo de montagne, on utilise beaucoup d'eau. Parfois, je vois des gens rincer leur bike après une ride, alors que le vélo est presque pas sale. Et puis, moi, je parle avec quand même pas mal de mécanos là, dans une année. Puis, tu sais, des vélos qui sont asséchés, qui craquent, bien souvent d'un sur-nettoyage. Et puis, la particularité de nos produits, c'est que, tu sais, nous, on a vraiment éliminé le pétrole dans cette catégorie-là. Puis, c'était ça un peu l'angle à l'époque. C'est que sur le marché, on faisait face à des compagnies qui étaient là depuis 25 ans. Et puis,
des fois, ça a des avantages d'être en retard sur les autres. Parce qu'on était capable d'avoir accès à des nouveaux ingrédients qui n'existaient pas avant. Et les ingrédients qui ont été développés récemment, ben, c'est des ingrédients alternatifs au pétrole qui fonctionnent tout aussi bien. Il n'y a pas de sacrifice de performance, mais qui est beaucoup supérieur en termes de respect environnemental. Oui, c'est ça, des produits qui sont complètement biodégradables. Complètement. Puis nous, on les a fait même certifier, nos produits. Quand vous allez voir maintenant les icônes sur la bouteille, on a une icône maintenant biodégradable 28 jours, parce qu'il y a une norme internationale qui est faite par l'OCDE, qui sont des tests pour déterminer en combien de temps ton produit se dégrade. Parce que, tu sais, la vérité entre toi et moi, Steve, quelqu'un qui lance un produit aujourd'hui, il peut penser que son produit est biodégradable, et puis, biodégradable, oui. Et puis, il va l'écrire sur sa bouteille. Et il y a personne qui va nécessairement lui demander est-ce que c'est vrai. Alors, nous, on le savait que c'était vrai, quand même, mais on les a fait certifier. Ce qui fait que on a une assurance que ils respectent des normes internationales. Fait dire que après 28 jours, un produit est grande majorité disparu de l'environnement. Donc ça, c'est un élément qui était bien important. Oui. L'autre élément, ben, c'est que c'est biosourcé, c'est-à-dire que on n'utilise pas des huiles minérales, donc pas des distillats de pétrole. On utilise des huiles qui viennent de la filière végétale. Okay. Évidemment, on met pas de l'huile de canola là-dedans, puis de l'huile d'olive. Là, ça, c'est bien important de le comprendre parce qu'il y a de la chimie qui est impliquée là-dedans. Là, oui. C'est pas simple, hein, un produit là. Ça peut avoir 5 à 6 différents types d'huile pour arriver au mélange qu'on veut avoir. Donc, il y a beaucoup de travail derrière le développement d'un produit. C'est un cycle d'à peu près quasiment 18 mois, là. Mais je comprends parce que c'est dans le fond, tu peux pas t'appuyer sur d'autres produits qui sont déjà existants. Tu te dis, on part à neuf, on part avec de quoi de complètement nouveau. Ça fait que, oui, c'est ça, c'est oui, puis c'est moi le premier, le plus critique de la gang, c'est moi. C'est-à-dire que quand je fais développer un produit, c'est rare que les premiers échantillons, je suis content. Très, très rare. Et j'ai l'avantage de justement être capable de déterminer, encore une fois, on parle avec beaucoup de gens, mais on détermine les spécifications qu'on recherche dans le produit qu'on veut développer. Oui. Donc, évidemment, on s'appuie, on regarde l'industrie, ce qu'elle offre, puis on essaie de combler des besoins qui sont pas complètement comblés par certains produits sur le marché. Donc, fait que c'est sûr, nous autres, on a eu une belle réception. Premièrement, on était un produit local, ce qui manquait cruellement parce que à l'époque, c'était les deux grosses marques qui étaient là, qui se partageaient 95% du marché là, dans les boutiques. Et puis, tranquillement, on a fait notre place. Puis là, on est allé vite là, dans le vif du sujet, mais tu sais, ça fait longtemps que tu fais du vélo. Oui. Tu racontais-tu comment c'est arrivé, comment t'as commencé, comment t'es tombé dans cet univers-là, puis Ben écoute, je vais commencer par l'anecdote qui est peut-être assez drôle, c'est que ça fait depuis que je suis jeune que je fais du vélo, puis ma conjointe qui est aussi ma partenaire d'affaires, parce que Mint and Dry c'est une compagnie qui est à la fois à 50% gérée par une femme, puis à 50% gérée par un gars. Et puis ça, c'est important je pense, dans l'ADN de la compagnie. Donc, je pense que ça apparaît dans la façon de faire les choses. Et puis à l'époque, ce qui était le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est ma conjointe Marie-Claude qui faisait du vélo de montagne. Puis moi, je faisais de la route. Et là, on s'est rencontrés. Tous les deux, on aimait le vélo. Et là, elle s'est acheté un vélo de route et moi, je me suis acheté un vélo de montagne. Ce qui fait qu'on s'est ramassé avec 4 vélos dans notre petit appartement et puis on partageait notre temps là, à faire route et montagne. On a fait du backpacking. À l'époque, le terme n'existait même pas. Et puis, on faisait du vélo de montagne à Rougemont, on faisait du vélo de montagne à Bromont Expérience, qui s'appelait même pas Bromont Expérience à cette époque-là. Donc, ça a été ça avec nos vélos hardtail avec des roues de 26 pouces, là. Fait que ça a été ça, puis là, on a toujours aimé le vélo. Ça a été une passion, en tout cas, quelque chose de commun qu'on partageait. Puis, écoute, on n'était pas nécessairement
c'était pas un projet de lancer une entreprise. Non. Parce que moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et puis, c'était pas nécessairement dans notre projet de dire qu'on veut se partir une entreprise à tout prix. Ça a vraiment été un concours de circonstances puis de rencontres. OK. Parce qu'on a fait des rencontres significatives avec une personne, entre autres, qui avait développé des recettes, justement, dans les premières, comme le dégraisseur, notre lubrifiant sec, le nettoyant sans rinçage. C'est les premiers produits qu'on a lancés. Ouais. Et puis cette personne-là, c'était comme un chimiste, mais qui était pas, comment je pourrais dire, il était pas du tout dans notre industrie. Mm-hmm. Il y avait pas non plus le souhait de travailler dans notre industrie. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à se dire, peut-être que nous, on pourrait partir ça, parce que on voyait que l'industrie avait des besoins pour des nouveaux produits plus simples pour l'environnement, local, fabriqués entièrement ici, tout ça. Mais lui, il avait quoi? Il avait développé des recettes, mais il n'y avait pas l'application. Il n'y avait pas l'application. Il n'y a pas d'application, puis il cherchait des applications dans certaines industries. Puis tu sais, pour le dire vrai, c'est pour ça que quand je te disais tantôt, les nouvelles générations d'ingrédients, c'est pas juste dans le monde du vélo puis du sport qu'on cherche à être plus sain pour l'environnement. C'est vrai aussi dans le monde industriel. Les grandes industries, les machineries lourdes, ils sont tous en train de développer ou utiliser des produits qui sont plus simples pour l'environnement. Donc, c'est pour ça que les ingrédients se sont développés. Et c'est lui s'intéressait à ça, à ces nouveaux ingrédients-là. Ce qui fait que on a commencé cette compagnie-là avec lui comme collaborateur. Et puis, ça a démarré à Québec, cette histoire-là. Fait que nous, pendant 2 ans, les 2-3 premières années, c'est une compagnie qui est littéralement née à Québec. Fait qu'on fabriquait nos produits à Québec. Et puis, moi, j'ai fait la 20 aller-retour, la 40, un nombre assez élevé de fois. Est-ce que vous êtes à Montréal? Oui, nous autres, on est à Montréal. Mais c'est ça, on était à Québec quasiment toutes les 2 semaines. Parce que, tu sais, on a raffiné les recettes. Comme je dis, ils venaient pas de cette industrie-là. C'est qu'on est arrivé, puis nous, on a été exigeants. Comme on continue de l'être aujourd'hui. Puis, on lui disait, un peu plus de ci, un peu plus de ça. On faisait rouler du monde avec les produits, avec des échantillons A, B, C. Écoute, la marque existait même pas encore. Et puis c'est ça, on a tout développé ça à partir de 2016, 2017. Et puis là, c'est ça, mars 2018, ça a été officiellement lancé dans les premières boutiques. Puis écoute, ça a été une dizaine de boutiques. On a eu des grands partenaires en partant qui ont embarqué dans l'industrie. Puis on se rappelle de ça. Et puis c'est ça, aujourd'hui, tu sais, on a commencé par 10, après ça a été 30, ça a été 75, après ça a été 150, puis on a passé au dragon. Ben oui, mais... Donc ça a été ça aussi une expérience de pandémie assez incroyable. Et puis ça a été ça a quand même eu un impact assez incroyable sur la compagnie, parce que du jour au lendemain, les gens ont su que c'était un produit d'ici. Ça donne la visibilité. On était déjà quand même assez bien distribués. On avait déjà une centaine de boutiques qui vendaient nos produits. Ce qui fait que, littéralement, le soir et les 3 semaines qui ont suivi l'émission, ça a été là complètement fou. Complètement fou. Il y a des gens qui, écoute, notre site web dérougissait pas. Mais non seulement ça, c'est que dans les boutiques aussi, ça dérougissait pas. Ce qui fait qu'on a eu là quasiment 1 mois et demi, 2 mois de vente assez intense, là, et de nouvelles personnes qui ont découvert nos produits. Et ça, évidemment, ça a aidé à l'adoption, à l'installation. Puis là, il y a des boutiques qui se sont dit, nous aussi, on va maintenant vendre du Mint & Dry. Ce qui fait que on est content parce qu'on est quand même bien implanté. On est encore une petite entreprise par rapport aux géants dans le secteur d'activité qu'on est. Mais on travaille fort. On travaille fort pour faire notre place. Mais c'est ça, là, tu sais, je vois, là, vous avez une gamme complète de produits, là, pour s'occuper des vélos, mais ça part des produits de nettoyage jusqu'au
au savon à main, puis aux produits pour enlever les odeurs sur les vêtements. C'est nouveau cette année, là. On lance ça, là. Ben ouais, ça, j'ai vu ça, il faut faire que je m'en procure pour l'essayer. Dans le vélo de montagne, tu sais, plastron, ces trucs-là, des affaires qui vont pas à la laveuse, là. Des pads, des trucs de même, là, c'est exact. C'était exactement ça, l'idée derrière ça, puis encore une fois, on a eu accès à dans le monde de la chimie, c'est des molécules, là. Oui. Puis vraiment, c'était un produit naturel qui, au lieu de camoufler l'odeur, souvent, c'était un peu ça. Les détergents, quand tu mets ça au lavage, ben, tu sors ça du lavage, puis 30 minutes après, ton chandail sent exactement ce qu'il sentait avant, là. Surtout ce qui est synthétique, là. Oui, exact. Alors là, c'est un produit qui casse les molécules d'odeur. C'est vraiment une nouvelle technologie. Fait qu'on est content, on est vraiment très heureux de ce produit-là. Wow. Donc, mais t'as raison. Tu sais, évidemment, là, tu sais, nous, à chaque année, on a sorti de 2 à 3 nouveaux produits ou formats. On est allé au fur et à mesure de l'évolution. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de mal à dire ça, là, mais on n'est pas des millionnaires qui ont décidé de se partir de business, tu comprends? Fait que on est allé au rythme que l'entreprise était capable d'aller. Oui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a réinvesti ce qu'on faisait dans des nouveaux produits. Puis encore aujourd'hui, on continue de faire ça. Tu sais, on réinvestit beaucoup de ce qu'on fait dans des nouveaux produits, ben dans des événements, on s'implique dans la communauté, on essaie de réinvestir, on fait des partenariats, des nouvelles commandites. Fait que ça, c'est très important pour nous autres. Puis, évidemment, même si on vise de grandir et grandir, là, on fait très attention à non plus pas inonder le marché de plein de produits. Oui. Tu sais, je pense, sans me tromper, qu'il y a beaucoup de gens qui encore vont devant les étalages et se demandent quoi acheter. Parce que, écoute, il y a du choix, là. Il y a vraiment de choix, puis ça peut être même un peu intimidant des fois parce que tu dis « Hey, j'ai besoin de quoi? » Puis c'est pas vrai que quelqu'un a nécessairement besoin de 12 bouteilles de produits différents pour commencer à faire du vélo de montagne, là. Tu sais? Fait que ça, nous, on essaie de garder ça le plus simple possible, d'avoir des produits à usage multiple. Tu sais, je donne un exemple, notre lustrant ou notre vélo, notre nettoyant là, sans rinçage, là, qui nettoie sans avoir besoin d'eau. Ben, c'est autant pour des vélos mâts que des vélos lustrés. On voulait pas faire un produit spécifique pour les vélos mâts puis un vélo spécifique pour les produits lustrés parce que parfois le vélo a du mât et du lustré sur le même vélo. C'est plus rare aujourd'hui là, qu'on voit ça. Donc, on essaie quand même d'avoir un seul produit par catégorie et d'éviter d'avoir trop de duplication, là. Ça, si on en parle un petit peu, là, d'un produit pour nettoyer tes vélos, sans rinçage. C'est destiné à être utilisé comment, puis dans quelle situation, là? Ben, écoute, là, on parle de mountain bike aujourd'hui, tu sais. Absolument. Quand on dit qu'on veut réduire l'eau, c'est pour prolonger la durée de vie et de faire en sorte que le vélo reste en sa meilleure forme possible le plus longtemps possible. C'est un peu le mantra qu'on a. Aujourd'hui, tu achètes un vélo, la vérité, c'est que tu penses déjà que tu vas vouloir le revendre. Parce que tu vas vouloir utiliser cet argent-là pour en acheter un autre. Hein? Alors qu'à l'époque, pas si lointain, ton vélo, tu l'achetais et tu le donnais à ton petit-neveu. Là, c'est plus ça aujourd'hui. Ce qui fait que nos produits sont de plus en plus pertinents. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de monde investir dans des produits d'entretien, parce que c'est important de le faire. Donc, dans le contexte du vélo de montagne, c'est sûr qu'on est souvent dans des trails, c'est sale, c'est boiteux, ça s'accumule. Il n'y a pas de problème à utiliser de l'eau. T'sais, nous autres, on n'est pas là de dire « Hey, mets pas une goutte d'eau, là, c'est pas ça pantoute », parce que la preuve, c'est qu'on a un savon, puis on commandite des stations de nettoyage dans plusieurs centres de vélos de montagne au Québec. T'sais. Oui, j'ai vu ça, c'est le fun. Et puis, on encourage le monde à aller nettoyer avec de l'eau, là, puis rincer. Nous, c'est la trop grande quantité. Parce que souvent, ce qu'on voit dans le vélo de montagne, c'est des nettoyages en profondeur les fins de semaine, quand on a le temps. Bonne eau savonneuse avec de l'eau. Et puis, la semaine, quand on est entre les grosses rides, pour juste entretenir et garder le vélo quand même propre, le nettoyant sans rinçage.
Fait que souvent, c'est deux produits qui sont complémentaires, puis bien le fun. Puis les gens, quand ils essayent le sans-rinçage, sont toujours bien surpris. En fait, ils reviennent jamais de l'efficacité de ce produit-là. Puis évidemment, on se fait toujours demander, ah oui, mais ça va pas scratcher, tout ça. Ça scratche pas. C'est fait pour ça. Là. OK. Mais une affaire que je trouve pas mal fun, c'est que vous avez des produits qui sont... comment on peut décrire ça? Ton produit, des éco-recharges, là. Ouais, c'est des sachets. Fait que dans le fond, c'est des produits concentrés en poudre, tu rajoutes de l'eau. Fait qu'en tant que tel, là, moi, je peux réutiliser ce produit-là pour remplir mes bouteilles lorsqu'ils sont vides. Tu sais, on sauve du plastique, je sauve, tu sais, ma bouteille est encore bonne, je peux la réutiliser. Puis, tu sais, en même temps, j'imagine qu'au niveau du transport, puis ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact environnemental. Ça a toujours moins d'impact, c'est sûr. Moi, je te dirais que le plus gros impact, c'est ta récupération de bouteilles. Oui. Plastique. Il faut le plus possible arriver à récupérer. Puis c'est pour cette raison-là que maintenant, on a sorti des plus gros formats. On a des stations de remplissage dans certains détaillants aussi, où est-ce que tu peux littéralement venir remplir tes bouteilles. Ça, vous en avez un peu partout, je pense. On a cinq stations. On les a réparties un petit peu. Il y en a une sixième qui s'en vient bientôt, qu'on va annoncer, là, qui va être presque du centre du Québec. Là. S'il y en a des gens qui habitent dans ce coin-là, ils vont avoir leur station aussi. Mais tu vois, on a des gens de Toronto qui en veulent. Les autres aussi. Fait que là, on est en train de probablement planifier peut-être une première station de remplissage à Toronto. Ça, c'est vraiment bien. Là, puis tu sais, on n'a pas été les premiers à faire ça, mais on a été les premiers à offrir 3 produits dans une station de remplissage. Okay. Donc, tu sais, on offre notre dégraisseur, notre nettoyant et notre savon. Puis c'était ça l'innovation. C'était essayer de créer une habitude pour que tu reviennes avec plusieurs de tes bouteilles pour venir remplir. C'est bien d'avoir une conscience d'offrir des produits qui sont biodégradables, qui sont écologiques, mais en même temps, tu sais, si on est pogné tout le temps à racheter des bouteilles de plastique à chaque fois, là, fait que... Totalement. Puis ça, on en est complètement conscient, nous, tu sais. Si on pouvait dire, on met ça dans des bouteilles en carton, on le ferait. Mais la vérité, c'est que ça reste quand même des produits, même s'ils sont biodégradables, même s'ils sont biosourcés, ça reste des produits qui ont une certaine force. Donc, ils doivent avoir des contenants qui soient capables de les contenir, tu sais. Mais définitivement, là, en ce moment, on est en train d'investir dans les plus gros formats pour que les gens puissent acheter en plus grande quantité, réutiliser. La preuve, c'est les ateliers aussi, les boutiques font ça depuis longtemps. Depuis le jour 1, on vend ces produits-là en format de 20 litres avec des robinets. Et les ateliers en arrière utilisent ces produits-là, entre autres. Puis même on a des produits spécifiques que pour les ateliers que le monde ne savent pas et qu'ils n'utilisent pas. Et puis que les ateliers utilisent depuis très longtemps. Là. Donc, on a quand même plusieurs autres produits là qui donnent un peu notre division atelier, si tu veux. Oui, OK. C'est un exemple de produits. Un exemple, tu sais, je vais te répondre par exemple à une question qu'on se fait poser souvent, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer des disques de frein, tu sais. C'est toujours la même question là, puis tu sais le disc brake cleaner, la vérité c'est que c'est très fort, c'est très nocif pour l'environnement, surtout de la façon qu'ils se sont formulés en ce moment. Et puis la plupart des manufacturiers recommandent d'utiliser de l'alcool isopropyl. Oui. Donc, on vend, nous, aux détaillants, de l'alcool isopropyl en gallons. Parce que c'est ce qu'ils utilisent. Et puis, on fait ça depuis un bon bout de temps, là. Et puis, c'est ce qu'ils utilisent eux-mêmes dans l'atelier. Fait que quand les gens me demandent, est-ce que tu vas sortir un disc brake cleaner? Non, pas nécessairement, parce que je vais pas, moi, me mettre à offrir de l'alcool isopropyl dans une bouteille. Je trouve qu'il y a quelque chose de malhonnête de faire ça puis de dire disc brake cleaner, tu sais. Aller l'acheter à la pharmacie. C'est un peu ça, tu sais. Moi, je recommande toujours, tu vois, c'est un exemple de produit qu'on se dit, tu sais, nous, on va pas lancer ça parce qu'on n'y croit pas, tu sais. On ne croit pas à avoir un produit qui remplacerait de l'alcool isopropyl. Fait qu'on encourage tout le monde à utiliser à aller à la pharmacie puis d'en acheter, tu sais. Ouais, c'est ce que je fais. Là. Mais c'est bien d'offrir en gros volume pour justement les ateliers. Là, écoute, c'est drôle, les anecdotes, là, souvent, je l'ai entendu, là, les ateliers, ils allaient à la pharmacie. Là, ils allaient acheter 3 bouteilles d'alcool parce qu'elles sont limitées à 3.
Tu peux pas en acheter plus. Fait que là, chaque semaine, il y a quelqu'un qui allait à la pharmacie, acheter 3 petites bouteilles de 500 millilitres, puis il ramenait ça à l'atelier. Puis là, on a dit, hey, ça n'a aucun bon sens. Fait que nous, on a décidé de lancer ça un peu comme un service. Oui, OK. Et puis, écoute, depuis qu'on a lancé ça, il n'y a pas de semaine qu'on n'achète pas, là. Fait que c'est ça que c'était peut-être un volet peut-être plus méconnu, qu'on a un volet, qu'on dit, mettons, côté atelier, B2B, si tu veux. Mm-hmm. Puis, il y a un volet des produits qui se retrouvent sur les tablettes, puis parfois, c'est pas tout à fait les mêmes produits. Ouais. Fait que l'alcool isopropyl, c'est un bel exemple de quelque chose qu'on ne vend pas sur la tablette pour les consommateurs, mais qu'on vend en bonne quantité chez les détaillants. Il y avait un besoin pour ça. Oui, totalement. Ouais. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, c'est littéralement un service qu'on veut offrir aux ateliers qui eux, ça rend ça complexe là d'avoir à gérer des petites bouteilles tout le temps. Puis tu parlais tantôt de l'aspect environnemental. Oui. Absolument. Tu sais, c'est mieux que de prendre des petites bouteilles à chaque fois, là. Ça, c'est sûr, avec les volumes d'activités qu'ils ont. Mm-hmm. C'est beaucoup mieux. Alors, je trouve ça fun que vous ayez cette conscience-là. Ouais, mais tout ce qu'on peut faire, on le fait. Évidemment, dans les limites, ces fois physiques qu'on a. Tu sais, je te donne par exemple ces vaporisateurs-là. Tu vois, on s'est approvisionné avec du plastique recyclé. OK. Donc, quand on est capable, on le fait tout le temps. C'est toujours notre premier choix. Donc, fait qu'on essaie d'améliorer toujours notre bilan. Tu sais, je pense qu'un des impacts les plus importants qu'on a, c'est un impact, d'abord économique, parce que c'est vrai qu'on fait travailler beaucoup de monde. Oui. Tu sais, il y a beaucoup, on a un fournisseur à Québec de matières premières. On a des distributeurs à Montréal qu'on fait travailler. On a un fabricant sur la rive nord de Montréal qu'on fait travailler. Nos étiquettes sont fabriquées à Sainte-Julie. Mm-hmm. Donc, il y a tout un écosystème de monde qu'on fait travailler qui ça, c'est énorme versus une marque étrangère que tu sais pas vraiment où est-ce qu'elle est imprimée cette étiquette-là, d'où elle vient et tout ça, tu sais. Mais en parlant de travail, justement, quand tu as démarré ce projet-là avec ta conjointe, là, vous étiez pas en affaires à 100%, non. Vous aviez d'autres boulots, j'imagine. Là, puis c'est arrivé à quel moment lorsque vous avez dit, OK, là... les courbes se sont croisées. Là. Ouais, c'est ça. OK, on fait le pas, là, on traverse la ligne. Là. Ouais. Ben en fait, tu sais, on a eu la chance d'avoir, tu sais, on est plus des consultants en affaires pendant un bon bout de temps. Puis c'est un projet qu'on a été capable de démarrer en parallèle. Et puis là, à un moment donné, les courbes se sont croisées, où ce que là, les deux volets de notre vie là se battaient pour notre temps. Mm-hmm. Et puis, je dirais que c'est arrivé assez tôt, là, déjà en 2020. En fait, dès qu'on est passé après dans le temps du dragon, là, de l'émission. Là, c'est là qu'on a vraiment... Vous avez dû faire le choix, là. On a fait le choix, puis c'est ça. Fait qu'on on est commis à 100% à la compagnie, puis ouais. Moi, je l'ai déjà raconté là, dans l'épisode de présentation, et quand j'ai commencé à faire du vélo de montagne, c'était en 89, puis c'était à Halifax. Puis, tu sais, j'avais acheté un vélo, mais c'était juste pour me déplacer. Puis là, il y a du monde qui était là-bas, puis qui m'ont dit « Hey, il y a des trails, viens avec nous autres. » Puis là, c'est là, ils m'ont initié. Puis, c'est la pression de tes pneus, puis tout ça. Puis qu'après ça, tu sais, quand on a fini notre journée, là, ils m'ont dit, là, faut que tu laves ton bike, là, check, va te montrer comment faire, sors le coupe d'outils, puis sors le varsol. Puis... Oh, ouais, c'est ça. La belle époque. La belle époque. Non, mais, tu sais, moi, j'ai vraiment eu à piqûre à ce moment-là, puis, tu sais, c'est quoi qui est toujours resté, tu sais, j'adore ça, tu sais, passer, il y a des gens qui aiment pas ça, j'ai des chums qui les autres, j'arrive, on sort à vélo, puis j'ai dit, hey, t'es-tu ressorti la semaine passée? Non, ton vélo est encore plein de bouettes. On en connaît quelques-uns comme ça. Ouais, mais on les juge pas. Non, c'est ça. Ben évidemment, tu sais, c'est quand même important d'avoir un vélo en bonne shape là, tu sais, puis ça sert à ça. Mais tu sais, on peut revenir à ton idée rituelle. Tu sais, nous on y croit beaucoup à ça. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui aime ça.
premièrement, laver des vélos. Là, j'en lave beaucoup parce qu'on fait des événements, mais j'aime vraiment laver mon vélo chez nous. Là. Oui, c'est le fun. Puis généralement, ça se prend avec, soit tout dépendant de l'heure de la journée, là, ça se prend soit avec quelque chose de chaud, quelque chose de froid. Puis, en fait, puis pour moi, c'est un peu comme une façon de continuer à faire du vélo. Oui. Tu sais, c'est un peu, c'est très satisfaisant parce que de nettoyer un vélo, c'est de le ramener à sa condition d'origine. On revient à mint and dry. Ça revient à ça encore. Mais tu penses à ta ride, tu penses à où est-ce que tu vas aller, quand est-ce que tu vas en faire. T'es très dans l'anticipation. Ah oui. Et puis c'est un peu comme tu rentres dans ta bulle. Puis ça c'est sous-estimé le bien-être que ça apporte c'est très satisfaisant de faire ça. C'est super satisfaisant. Ah oui. Ouais. Il devrait y avoir probablement des vidéos de ASMR, là, de nettoyage de vélo. Ça s'en vient, je te dis. Ah oui, ok. Peut-être une idée, là. Le prochain channel YouTube. Ouais. Non, c'est fun, puis je le fais avec ma fille aussi, quand on revient de vélo la fin de semaine. Oui. Puis, ben, écoute, moi, comme je te dis, c'est l'avantage aussi d'être arrivé un peu plus tard dans l'industrie. Moi, j'ai eu la chance de voir vraiment l'industrie, notre secteur spécifique changer beaucoup. Écoute, en toute humilité, j'espère qu'on a contribué un peu à ça aussi. Mais tu sais, on est rentré dans l'industrie, puis souvent, les sections de produits de nettoyage étaient dans le fin fond du magasin, dans le coin noir, là. Et là, quand t'avais besoin d'huile ou t'avais besoin de produits, là, tu peux aller te servir, ils sont dans le coin, dans le fond. Ouais. Et là, si vous remarquez, tous dans les boutiques, ben, les produits sont beaucoup plus proches de la caisse, beaucoup plus proches des mécanos. Puis c'est pas parce que c'est de l'arnaque, là, puis c'est du marketing, c'est parce qu'il y a de plus en plus de monde là, qui comprennent que ça prend des produits adaptés pour entretenir les mécaniques qu'on a aujourd'hui. Oui. Tu sais, ils sont plus sophistiqués, ils sont plus chers. Faut que ça dure plus longtemps, faut que ça roule bien, faut que ça roule smooth. Fait que nous, on essaie de s'inscrire dans une nouvelle façon de voir les choses, réduire l'eau, réduire les produits desséchants, retirer le pétrole. Tu sais, on n'a pas parlé tantôt, mais tu sais, un des bénéfices de retirer le pétrole, surtout dans les dégraisseurs, là, c'est pas toujours écrit les ingrédients sur les bouteilles, là, mais tu sais, il y a beaucoup de dégraisseurs dans le marché qui sont faites jusqu'à 50% de pétrole. Et puis, c'est super, le pétrole, tu sais, c'est un produit exceptionnel. Efficace, là. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi dur de se débarrasser du pétrole, parce que tu peux faire autant des lubrifiants que du plastique, que toutes sortes de choses. C'est incroyable. Mais en 2024, là... Ben, en tout cas, on essaie de faire notre part, puis c'est parce qu'il existe des vraies alternatives. Ouais. Pas des alternatives qui marchent à moitié. C'est des vraies alternatives qui fonctionnent pour vrai. Et puis, ben, le bénéfice, je pointe le dégraisseur en ce moment, c'est que quand tu l'utilises, il n'y a pas de fini huileux à la fin. Ouais. Souvent, on a appris à nettoyer et à rincer le vélo. Ouais. Parce qu'il fallait enlever la pellicule huileuse qui demeurait puis qui continuait d'être active. Si ton vélo, si t'étais mal rincé, cette pellicule-là continuait de travailler. Il fallait que tu la neutralises. Ouais. Nous, on n'a pas ça dans notre produit. Fait que ton dégraisseur, t'es pas obligé de le rincer après. Non. Fait que tu prends une microfibre, puis je sais que toi, t'es un adepte de ça. Ah, absolument, c'est ça. Nettoie ta chaîne, tu sais, une bonne guenille. Ouais. Et le résultat est impeccable, là. Et tant qu'à moi, c'est beaucoup plus rapide que de s'équiper avec une machine, puis ça prend beaucoup de produits, là, ces petites machines-là. Il y a ça, tu sais. Je dis pas que c'est mauvais parce que, tu sais, il y en a qui aiment ça, puis c'est correct, mais tu sais, il faut quand même que tu t'agères, cette machine-là. Faut que tu la serres, puis tu la sors, puis ça. Deuxième chose, c'est que, ben, tu sais, on oublie que de nettoyer avec de l'eau puis de rincer avec de l'eau, ben, ça implique qu'il faut que le vélo sèche. Ouais. Fait qu'il faut que t'attendes. Fait que, tu sais, la théorie, là, puis là, je veux pas repartir un débat, là. Tu sais, tu l'aubes, tu t'achènes la veille, la l'aubes le lendemain matin avant ta ride, tu sais. Ben, tout ce débat-là vient du fait que, souvent, on nettoyait le bike la veille, on le laissait sécher. Ouais. Puis là, quand la chaîne était sèche le matin, puis exempt de dégraisseurs et de tout ça, là, tu pouvais lubrifier. Ou sinon, tu lubrifiais la veille, après avoir tout bien nettoyé, puis là, le lubrifiant avait le temps de sécher. Ouais. Parce que c'était des huiles, tout ça. On n'est plus là, mais aujourd'hui, là, nous, nos produits
tu peux littéralement nettoyer ton bike. 10 minutes plus tard, tu peux mettre ton lubrifiant. Puis 10 minutes plus tard, t'es sur la trail, là. Ah ouais. C'est ça aujourd'hui. C'est ça les changements. Ça s'est beaucoup sophistiqué. Fait que ça me fait toujours rire encore, ces grands débats-là, mais je pense que ça fait partie de la... du folklore, là. Du folklore, puis oui, puis il faut continuer de s'ostiner sur ces affaires-là. C'est correct, tu sais. Mais reste que dans la vraie vie, ouais. On a maintenant des produits alternatifs qui fait que c'est plus ou moins vrai aujourd'hui. On l'a rapidement mentionné, vous avez une panoplie de produits. Ouais. Combien de produits est-ce que vous avez? On a une bonne quinzaine. Là. Une quinzaine de produits différents. Oui. Fait que, il y en a là, vraiment pour toutes les... On en lance, comme je disais, à peu près 1 à 2 par année. Il y a toujours des innovations, des choses qu'on... Tu sais, là, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de tu sais, je pense que notre gamme de produits pour le nettoyage et la lubrification est assez complète. Ouais. Puis on trouve que... Tu sais, il est bien balancé, je dirais. À moins qu'il y ait du monde qui peuvent nous faire des suggestions. S'il manque quelque chose, on est ouvert, là, tu sais, on est toujours prêt à développer des nouveaux produits. Maintenant, c'est plus comment on fait pour donc aussi pour aider le cycliste puis le rider quand il est pas sur son vélo. Mm-hmm. Donc, par exemple, l'anti-odeur qu'on parlait tantôt. Oh oui. Mm-hmm. Mais là, ça n'est un produit. Tu sais, on vient justement aider le cycliste qui, quand il est plus sur son bike, il est off the bike. Mm-hmm. Donc là, on s'intéresse un peu à cet univers-là. Donc, et c'est là que notre tête elle va probablement être pour les prochaines années. C'est comment on peut aider les riders autour de leur rituel là, de vélo. Ouais. Tu sais. OK. C'est super. Fait que là, justement, on peut vous voir dans plein d'événements au cours de l'été. Ouais, encore un été bien chargé. Bien chargé. Vous promenez pas mal. On parle de ça, justement, nouveau partenariat qui a été annoncé récemment avec le Marin Wildside. Ouais, absolument. Les nouveaux partenaires du Marin Wildside. Que vous allez nous voir à quelques événements, c'est sûr et certain. On va devenir le fournisseur officiel, évidemment, de cet événement-là. C'est un bel événement. Oh, ouais. Tu sais, ça se promène un peu partout. Même ils vont au Nouveau-Brunswick cette année. Oui. Donc ça, c'est quelque chose de bien intéressant. Et puis, on est très content de joindre à eux. Et puis, on a un partenariat aussi, un nouveau partenariat cette année avec une organisation de vélo de montagne pour les filles au Nouveau-Brunswick. Fait on s'en va dans un événement à l'île du Prince-Édouard. Puis possiblement encore au Saint-John, Nouveau-Brunswick. Donc, ça fait partie de ça. Comme c'est ça, on voyage un peu plus. Maintenant, il y a même un événement à Penticton, dans la vallée d'Okanagan, qu'on commandite depuis la deuxième année. C'est un grand fond d'eau de vélo de route. Okay. Magnifique, là, autour du lac Okanagan. C'est une beauté totale. Donc, on va être là sur place cette année. En plus de un paquet d'autres événements, le Big Red Gravel Run, qui est notre gros événement de l'été, qui est un des beaux événements de gravel qu'on a au Québec. Là. Mm-hmm. Vraiment. Là, il y en a plusieurs beaux, là, mais le Big Red est certainement un des très, très, très recherchés. Là. La vitesse à laquelle les billets se vendent en dit long. Ouais, ils sont rendus avec combien d'éditions, là, Big Red? Ça doit faire au moins 8 ans, 7-8 ans. C'était des plus petites éditions au début. Et puis, depuis les 5 dernières années, je dirais, là, sont au même lieu à Harrington, dans un super site, le fun, le circuit est incroyable, l'ambiance est incroyable aussi. Puis on voit quelques courageux qui vont faire le 120 kg, 121 kg en mountain bike. Oui, avec les vélos cross-country. Oui, on en voit. On parlait tantôt là, c'était le croisement qui se fait, le trait d'union qui se fait parce que des fois là, entre le gravel puis le cross-country, des fois la géométrie est assez c'est presque similaire. Souvent c'est les gens ils veulent avoir un peu de confort aussi. C'est des grosses journées de travail très exigeantes. Puis avoir une suspension des fois ça fait une différence là. Puis d'ailleurs, on voit maintenant les gravels qui sortent avec des suspensions avant. Là. Oui, c'est ça. Donc là, il y a vraiment un mariage des genres. Oui, c'est ça. Oui, exact.
Fait que oui, plusieurs événements, c'est ça. Puis on tient à les faire nous-mêmes, ces événements-là. Fait que quand vous voyez que Mint and Dry est associé à un événement, ben, la plupart du temps, c'est nous que vous allez rencontrer sur place. Puis on fait évidemment, on fait toujours soit des cliniques ou des nettoyages de vélos. Vous venez nous voir, vous avez pas de lube, on en manque jamais. Fait qu'on est là pour aider. Fait que, on va inviter les gens à aller vous rencontrer cet été. Ben oui, absolument. Pascal, merci. Je te remercie beaucoup d'être venu. Ben, ça me fait plaisir. C'est une belle conversation. En fait. Oui. On aime ça parler vélo. Donc, on pourrait continuer comme ça toute la soirée. Là. Absolument. Ça fait que bon, écoute, on va inviter les gens à aller visiter le site et puis aller vous contacter. Oui, écrivez-nous. Si vous avez des idées, écrivez-nous. Allez vous rencontrer cet été. Absolument. Merci Steve. Merci beaucoup. Bye. Avec plaisir. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!